Bonjour et bienvenue pour cette 245e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission VF qui vous présente toute la VF avec les meilleures séries, avec les meilleurs titres en version française. Alors nous allons parler de tout ce qui aurait pu sortir récemment, de ce qu'on avait pu rater, et je vais commencer par un titre que j'ai pas représenté dans une petite émission, mais dont on n'a pas parlé dans J'irai lire des comics chez vous, donc passez directement à la minute 5 si vous avez déjà vu ça. C'est tout simplement Retour vers le futur aux éditions Flamival. Ça s'écrit comme ça, édition Flamival, voilà. C'est un tout jeune éditeur, c'est leur premier titre, et ils ont décidé de frapper fort puisqu'ils sortent Retour vers le futur. Donc c'est cette série de chez IDW aux États-Unis qui a cartonné, qui est sortie pour l'anniversaire de Retour vers le futur l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, hein, il y a 1 an et demi, aux États-Unis, qui avait fait un succès dingue, et ils ont décidé d'en faire la version française. Et donc ça est quoi? C'est tout simplement une extension de l'univers, c'est pas une suite proprement dite de Retour vers le futur, c'est une extension de l'univers. Et c'est tout simplement des histoires inédites de Marty, de Doc, de tout le monde, de Biff Tannen, etc. À différentes époques, et donc chaque numéro, il y a 2 histoires courtes qui nous racontent un chapitre inédit de la vie de ces personnages qu'on aime tant, et donc du coup ça bouche les trous, on va dire, sur des questions qu'on aurait pu se poser dans la trilogie. Sachez qu'ils n'ont jamais voulu faire de remake au cinéma ou de suite directe, et que c'est en comics, donc ils décident d'étendre un petit peu cet univers. C'est Bob Gale en personne qui supervise l'ensemble de l'écriture et qui valide pour que tout ça soit cohérent. Et après c'est des auteurs maison qu'on connaît pas forcément. Il y a notamment alors attendez, on va aller sur la page auteur. J'étais pas sur la page auteur. En fait, chaque numéro est un peu dessiné différemment, mais il y a des grands noms qui sont attachés à ce projet. Je parle notamment à Chris Madden, qui est un dessinateur que j'apprécie particulièrement, qui avait dessiné, souvenez-vous, voilà, il a fait cette il fait ces pages là, Chris Madden. Il avait dessiné un épisode de Danger Girl, souvenez-vous, qui était absolument génial, dans un style qui rappelle un petit peu celui de J. Scott Campbell. Il y a des couvertures somptueuses signées J. Scott Campbell, justement, on en parlait, Sean Murphy, et voilà. Et donc ça se passe aussi bien en Far West, Retour vers le futur 3, que dans les années 50, Retour vers le futur 1. Il y a plein d'histoires qui bouchent les trous. Voilà, il y a différents styles graphiques, il y a des styles plus heureux que d'autres, mais en tout cas voilà, c'est un premier tome. Sachez qu'il y aura un 2e tome, sachez que ce n'est pas distribué via un distributeur, donc vous ne le trouverez pas dans vos Fnac, Cultura, libraires d'à côté, etc. Donc pour l'acheter, c'est soit les libraires partenaires, je sais qu'il y en a plein, soit sur originalcomics.fr, parce que nous avons l'exclusivité web, puisque nous avons un partenariat avec eux et qu'on a décidé de pousser le titre. On a été les premiers à en parler sur Comics Place et sur Original Comics, ce qui fait que c'est un des titres les plus vendus sur Original Comics, grâce à ça, parce qu'il n'est pas disponible ailleurs. Et donc vu les quantités qu'on passe, eh bien on a une exclusivité, et c'est une marque de confiance des éditions Flamival, puisque on a joué le jeu, on a été les premiers à pousser le titre, et donc du coup aujourd'hui on est les seuls à l'avoir sur le web. Donc n'hésitez pas, si vous le voulez, sautez dessus, ça complète bien. Je voulais vous dire également que c'est hyper bien édité, soigné. La couverture, évidemment, donc c'est un format TPB américain, mais très belle qualité de papier, pardon, et couverture donc semi-rigide, assez costaud. On est sur une édition plutôt soignée. Voilà. En tout cas, ne ratez pas ça, c'est disponible sur originalcomics.fr. Alors parlons du reste de l'actualité. Il y a plein d'autres titres, on va pas faire 2 heures là-dessus. Je voulais vous parler notamment de ce titre que j'ai pendant mes vacances, si vous voulez, et bonne année 2017 en fait. J'ai rattrapé mon retard, notamment je me suis pris le 3e tome, sachez que le 4e sort très vite, de Wolverine and the X-Men, la série excellente de Jason Aaron, avec des dessins de Nick Bradshaw. Vous savez, c'était Nick Bradshaw et Chris Bacalo qui avaient lancé la série, et après ils ont accueilli plein de dessinateurs. Il y a notamment George Molina, il y a notamment l'excellent, j'ai oublié son nom, Perez. Il y a beaucoup de Perez en ce moment dans les comics. Il y a Pepe Perez et il y a Ramon Perez dans un récit excellent. Alors ça c'est du Nick Bradshaw, qui est un petit peu le fils caché, si vous voulez, d'Arthur Adams, hein, on peut le dire. Et après donc il y a ces dessins vraiment
étonnant de Ramon Perez qui fait un travail absolument délicieux dans une histoire complètement culte que j'ai personnellement adoré. Moi j'ai adoré cette série Wolverine and the X-Men depuis le début. J'ai la série, tous les épisodes à l'unité, j'ai l'omnibus et je me prends quand même la VF pour pouvoir la voir en VF. Je suis un peu dingue, mais voilà, je me suis pris un vrai plaisir à relire ça entre la dinde et la coupe de champagne à Noël. Et voilà, c'est un vrai bonheur. En tout cas, lisez cette série Wolverine and the X-Men. Ça se passe ça se passe après Avengers vs X-Men. Ça se passe un peu pendant en fait, mais après. Et donc c'est vraiment une histoire où voilà, globalement Wolverine a repris en main l'école pour jeunes surveillés du professeur Xavier, qui s'appelle maintenant l'école Jean Grey, et il en a fait, il a recruté des X-Men, et donc voilà, c'est une équipe qui est complètement différente de celle de Cyclope, et finalement il s'oppose complètement, si vous voulez, à celle de Cyclope. Voilà, c'est une très très bonne série. Jason Aaron est très en forme, les dessinateurs sont excellents, il n'y a rien à redire. Je crois qu'il y a même là-dedans l'épisode dessiné par, je ne vais pas me tromper, est-ce qu'il est là, l'épisode dessiné par notre ami Michael Red? Je ne sais pas s'il est dans celui-là. J'ai un trou de mémoire, du coup. Excusez-moi, mais je vérifie. Est-ce que je le trouve là? Je ne sais plus s'il est là ou pas, cet épisode. Passons, c'est pas grave, qu'importe. Voilà, Wolverine and the X-Men, tome 3. Le tome 4 arrive très bientôt. Tiens, je vais le ranger tout de suite, là. Il y a les autres. Hop. Voilà, Wolverine and the X-Men, tu prends ta place. Voilà, il a sa place. Voilà, ils sont rangés là maintenant. Toujours chez Panini, je voulais vous signaler la sortie de l'excellente série Spidey. Qui est dessinée, née par Nick Bradshaw, on en parlait il y a 2 secondes. Et ça, alors c'est une série qui s'appelle donc Spidey, en France ça sort dans Spider-Man Universe numéro 4. Spidey ça s'écrit comme ça, hein, c'est comme Speedy à l'époque, vous vous souvenez des éditions Lug. C'est une série ce n'est pas Ultimate Spider-Man, ce n'est pas une redite des origines de Spider-Man, c'est simplement des tranches de vie. Chaque numéro est ce qu'on appelle un stand-alone, c'est-à-dire que chaque numéro se lit de façon indépendante par rapport aux autres, et ce sont des aventures inédites du jeune Peter Parker, à l'époque où il y avait encore Mary Jane et Gwen. Donc il est lycéen, il est fauché, il s'inquiète pour ça, voilà, c'est le Spider-Man qu'on aime, et donc du coup ils ont décidé de faire une série qui comble les trous, si vous voulez, et qui va créer de la complicité entre ces personnages, et finalement qui va re-raconter, même si ce n'est pas des redites d'histoires déjà vécues, ça va re-raconter, si vous voulez, d'une façon moderne, les origines, pas les origines, mais les premières années, parce que c'est pas un récit d'origine, hein, il se fait pas piquer par l'araignée, tout ça, voilà, il a déjà acquis ses pouvoirs, il a déjà appris que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et voilà, sauf que voilà, il a besoin, il galère, c'est le Peter Parker qu'on connaissait quand on était jeune, et c'est vraiment d'une fraîcheur absolue, et c'est une série que j'ai beaucoup aimé quand elle est sortie en VO. Je me suis repris ça par le lire dans le train l'autre jour. Et ça m'a fait un vrai plaisir. Alors sachez que Nick Bradshaw, qui avait été annoncé sur la série, nous quitte déjà après le 3e numéro, ce qui fait qu'il y a un autre dessinateur qui dessine. Alors ce que je voulais vous dire, c'était que c'est marrant parce que regardez, le masque ne va pas jusqu'au bout, parce que il a aussi dessiné des petits yeux un peu en amande, Nick Bradshaw, pour vraiment rappeler le Spider-Man. Regardez la complexité des pages. Le Spider-Man de Ditko, en fait, donc créateur de Spider-Man, qui nous faisait un Spider-Man très élégant. Et donc l'autre dessinateur il souffre un peu de la concurrence. Il n'est pas mauvais, l'autre dessinateur, il s'appelle André Lima Arrojo, je sais pas comment on dit, désolé si j'écorche son nom. Voilà, il est pas mauvais, mais ça souffre un peu de la comparaison. Alors je sais que il y a eu plein de numéros aux États-Unis, la série continue aux États-Unis, il y a plein d'autres très bons dessinateurs qui arrivent par la suite. Donc je ne sais pas dans quel magazine sera édité la suite, mais sachez que la suite elle arrive, et sachez que le niveau sera toujours là. Voilà, très bonne série. Au scénario, j'ai oublié de vous dire, c'est Robbie Thompson, le scénariste de Spider-Gwen. Donc c'est du très bon, et moi j'adore, ça je vous le recommande. C'est disponible en kiosque et c'est disponible sur originalcomics.fr bien entendu. On passe, mes amis, chers amis, du côté de Urban, où nous avons un titre à vous proposer qui est tout simplement la suite, ou en fait pas vraiment la suite puisque c'est un prequel de Sandman, ça s'appelle Sandman Ouverture. C'est scénarisé par Neil Gaiman, qui est revenu sur sa création. Vous savez que la série initiale qui est parue en intégrale chez nos amis de Urban, la série initiale
faisait 75 numéros. Sachez également que donc il y a un début et une fin à cette série, mais que Neil Gaiman est revenu plusieurs fois sur sa créature, notamment avec la série Endless Night, qui était dessinée par plein de dessinateurs. Il y avait Frank Quitely, Manara, enfin c'était magnifique. Et il est revenu avec ça, cette série qui s'appelle Ouverture, qui se passe avant, c'est un prequel, donc ça peut se lire indépendamment, vous n'êtes pas obligé de vous farcir les 75 épisodes pour comprendre ça. Et ça surtout, on retrouve donc toute la poésie et toute la magie de l'univers de Sandman. Si vous n'avez jamais lu Sandman, plongez dedans, c'est un classique. Et pour certains, c'est le meilleur comics jamais produit sur Terre. Pardon, je m'étouffe. Et là, DC a eu la bonne idée, donc DC Vertigo, de faire appel à J.H. Williams III, le dessinateur de Promethea, le dessinateur de comment il s'appelait, Chase, The Chase, ça s'appelait, et le dessinateur bien entendu de Batwoman chez DC, qui a mis en image la folie et les rêves de Neil Gaiman et toute la poésie de son récit. Alors moi j'en avais parlé une fois de Sandman. Sandman pour moi ne fait pas partie de ces comics très faciles à lire et très faciles d'accès, pour la bonne raison que bon, d'abord il faut avoir vraiment du temps, il y a beaucoup de textes et il faut se concentrer, et c'est quelque chose c'est une lecture très pieuse, et c'est surtout que moi j'étais dans les premiers Sandman complètement dérangé par le dessin que je trouvais complètement underground, indie, anglaise, et ça me dérangeait un petit peu, ça me choquait presque ce dessin, et je trouve que en proposant Sandman Ouverture à J.H. Williams III, ils arrivent à combler, si vous voulez, ce vide absolu qui fait que graphiquement c'est parfait, c'est tellement beau qu'on a envie de le lire et de le dévorer, et donc du coup on plonge dedans et on prend un plaisir complètement fou à entrer dans la folie et des rêves de Neil Gaiman dans ces pages absolument dingues. Il a mis presque 2 ans je crois à dessiner l'intégralité. Je veux dire, chaque page est un tableau, c'est vraiment d'une beauté folle et c'est d'une poésie complètement pure. Voilà, c'est vraiment du génie absolu. L'édition est vraiment soignée comme très souvent chez Urban, c'est vraiment un grand plaisir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sinon que si vous lisez Sandman, et c'est un succès depuis toujours en France, ça a été multi-édité chez plein d'éditeurs, et c'est pour la première et la seule fois en intégrale chez Urban, eh ben, ne manquez pas Sandman Ouverture qui va compléter votre collection avec brio. Bah tiens, je vais le mettre là voilà, on va se arranger après, mais il faut bien que je le pose quelque part. Chez Aikileos, les amis, nous avons Fear Agent. Fear Agent, c'est, vous savez, il y a eu 2 intégrales de Fear Agent sorties. Je crois que le tome 1 est quasiment indisponible, complètement en rupture totale depuis des semaines. Sachez que ils ont sorti également un hors-série, et ça s'appelle Les Légendes d'un Fear Agent. C'est quoi? C'est une extension de l'univers, c'est-à-dire que dans les numéros de Fear Agent aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelait des backup stories, c'est-à-dire des petites histoires courtes à la fin de chaque numéro, enfin pas de chaque numéro, mais de quelques numéros, où ce n'était pas Tony Moore ou Jérôme Opena qui dessinaient, c'était des dessinateurs invités qui faisaient une histoire courte. Et où Rick Remender, qui à l'époque n'était pas encore la méga star qu'il est aujourd'hui, s'amusait sur des variations scénaristiques avec des très grands dessinateurs. Alors il y a plein de noms qu'on ne connaît pas forcément là-dedans, mais il y en a des excellents, notamment je vais vous montrer, ça c'est très chouette graphiquement. Il y a, alors attendez, parce qu'en fait il n'y a pas le nom des auteurs tout de suite au début. Alors il y a je vais commencer par certainement le plus grand nom. C'est Paul Renaud, qui maintenant travaille sur Captain America, vous le savez. Paul Renaud qui a fait une histoire absolument géniale là-dedans, dans Fear Agent. Si vous aimez Fear Agent, vous allez craquer pour ce titre. Il y a d'autres noms comme... Alors attendez, je vais trouver... D'abord je vais vous taper les grands noms et puis après je vais vous montrer d'autres choses. Hop, j'ai un trou de mémoire, je me l'étais noté, j'avais bien répété, et puis résultat, voilà. Alors ils ne sont pas tous inconnus, hein, comme je vous l'ai dit, mais il y a Raphaël Albuquerque. Voilà, vous le connaissez, Raphaël Albuquerque, il a fait Huck et il fait American Vampire. Voilà, Raphaël Albuquerque. Il y a Francesco Francavilla, que vous connaissez très bien, qui a fait du Batman beaucoup, vous le savez, donc qui est un très bon dessinateur. Voilà, plein de dessinateurs, plein d'histoires courtes pour prolonger le plaisir de Fear Agent. Si vous avez aimé, et vu que les 2 intégrales sont en rupture, j'imagine que vous
vous serez certainement attiré par ce numéro qui en tout cas voilà, est vraiment excellent et plein de surprises. Et on découvre, voilà, j'ai cité les noms connus, mais il y en a qui sont beaucoup moins connus et tout autant talentueux, voilà, tout simplement. Alors on va passer chez un éditeur qui s'appelle Réflexion Édition, un petit éditeur qui se bouge et qui sort des titres. Ils ont sorti notamment du French Crow, ils ont sorti des séries comme Razor, ils ont sorti des séries comme, enfin plein de séries différentes, et ils ont décidé de prendre la série actuellement en cours de publication aux États-Unis chez IDW qui s'appelle Judge Dredd. Vous aimez Judge Dredd, on en a parlé dans une émission précédente, et donc la nouvelle série, la couverture déchire sa race, un petit format, vous le voyez, souple avec rabat. Hop hop hop, plutôt bien édité, qualité de papier un petit peu limite, mais voilà, donc c'est une nouvelle série scénarisée. Alors ce n'est pas du Judge Dredd produit en Angleterre pour le magazine 2001 AD, c'est le magazine, c'est américain, c'est un Judge Dredd américain. C'est Duane Swierczynski qui scénarise, il avait fait du câble il y a quelques années, et au dessin c'est un dessinateur qui s'appelle Nelson Daniel, voilà, et donc voilà, qui nous propose donc une histoire inédite de Judge Dredd, et donc voilà, donc après l'histoire est assez classique si vous voulez, c'est du Judge Dredd, mais c'est toujours un malin plaisir à lire parce que c'est toujours très bien dialogué, c'est toujours des situations plus que cocasses, et c'est vraiment plutôt bien. Moi j'ai pris un malin plaisir à le lire. Je voulais également vous dire que Judge Dredd c'est assez incroyable parce que c'est multi-édité en France par plein d'éditeurs. Il y a Veta qui en sort, il y a Delirium qui en sort, il y a 3 éditeurs qui font et donc les éditions Réflexion qui font du Judge Dredd. Et donc ça c'est disponible parce que je l'ai dans les mains. Si on fait comme ça, je ressemble à Judge Dredd. Et donc voilà, et donc c'est un petit format, c'est un petit prix. Et sachez que si vous voulez découvrir ce que fait les éditions Réflexion, ça c'est peut-être pas disponible partout parce que c'est moins bien distribué qu'un titre Panini ou Urban. En revanche, on l'a sur originalcomics.fr avec tous les autres titres Judge Dredd, et on a les autres titres des éditions Réflexion. Vous pouvez aller faire un tour. Je vous en ai parlé de quelques-uns. Tout ça c'est disponible en VF, bien entendu. Voilà. Donc voilà pour le juge Dredd. Hop, d'ailleurs ça je vais le mettre là. Voilà. On en met partout comme ça après, c'est génial. Alors, puisqu'on parle des indépendants, je voulais vous parler d'un énorme bouquin que vous ne pourrez certainement pas lire parce que je crois qu'ils sont en rupture totale. Et je suis triste qu'il n'en ait pas fait plus. C'est tout simplement le livre sur Jean Frisano. Jean Frisano, c'est qui? Alors, le livre est édité par Néophélis. Néophélis qui a fait plein de choses. Ils sortent plusieurs bouts de livres par an. Ils ont fait une biographie de Jack Kirby. Ils ont fait le Fighting American de Jack Kirby. Voilà, ils sortent plein de choses. Et ils ont décidé de rendre hommage à Jean Frisano qui a dessiné, vous savez que dans les années 70... comme les couvertures de Marvel étaient jugées trop violentes, elles étaient redessinées, donc peintes pour adoucir un peu les traits. Et c'est Jean Frisano qui a fait des créations originales. Ce n'est pas il n'a pas recopié, il a dessiné les super-héros. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces couvertures de Strange, par exemple. Donc il a dessiné des centaines et des centaines de couvertures. Et il n'a jamais eu la reconnaissance, si vous voulez, artistique du monde de l'art en France ou de la bande dessinée qu'il aurait dû. Voilà, donc il fallait faire un bouquin à sa gloire, et c'est les éditions Néophélis qui l'ont fait, un bouquin tout en couleur avec plein d'illustrations pleine page de couvertures comme vous pouvez le voir, des couvertures de Strange avec Captain Marvel et compagnie, mais également là je vous montre plus Daredevil, une grande partie biographique, enfin pas autobiographique parce que malheureusement il est plus là, mais son fils Thomas, qui est également un dessinateur de talent et de génie, a ouvert les archives familiales pour et nous raconter non seulement son histoire, mais en plus nous proposer ses meilleurs travaux. Voilà, c'est un bouquin hyper complet. Il y en a eu seulement 1000 exemplaires édité, c'est parti je crois comme une traînée de poudre. Ils auraient dû en faire 3000. Je sais pas si ce sera réédité un jour, en tout cas si ça l'est, on en reparlera. Donc ça vous pouvez, si vous le voyez en boutique quelque part, prenez-le. Mais moi je sais que nous on en a plus, je sais que sur Original Comics on en avait pris 40 et que tout est parti, 48 même, on en avait 48 et tout est parti en quelques heures. Donc voilà, si vous l'avez raté c'est bien dommage. En tout cas on espère qu'un jour ce sera réédité sous une autre forme, parce que c'est un livre essentiel qui rend un hommage puissant et intemporel à tout simplement l'auteur le plus important, parce que je pense que si comme moi vous avez découvert les comics dans les années 70 ou 80, eh bien vous avez vu les pages et les couvertures de Jean Frisano. Voilà, c'est tout ce
tout ce que je peux vous dire. Alors, j'avais 2 autres bouquins à vous montrer, mais je vais manquer de temps. Je vais simplement vous faire une petite revue de presse rapide des derniers magazines que j'ai lus, parce que j'ai pris un peu le train ces derniers temps. Il y a notamment le dernier numéro de Cinématiseur, un magazine que j'aime beaucoup. Il y a le dernier numéro de Mad Movies qui fait un focus sur Ghost in the Shell dans toutes ses incarnations, manga, télé, cinéma, et donc le prochain film qui arrive avec Scarjo. Mad Movies, voilà, un fan m'a abonné très gentiment, donc je prends un vrai plaisir à le lire tous les mois. Et le numéro hommage à Gottlieb de Fluide Glacial. Ça faisait 10 ans que j'avais pas acheté un Fluide Glacial. Je l'ai acheté parce que voilà, j'étais très touché et très triste d'apprendre la mort de cet homme qui a forgé certainement l'humour et la passion pour la bande dessinée de beaucoup d'entre nous. Voilà, j'ai adoré lire les BD de Gottlieb. Je pense que voilà, l'humour et la bande dessinée d'humour ne seraient pas les mêmes sans ce personnage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se dire au revoir, hein. On va se serrer la louche. Hop, ça je vais le mettre là. On va un peu réorganiser tout ça. Voilà, bonne année 2017. 245e émission. Et plein de comics cette année. Je vous les souhaite en tout cas. Et surtout, lisez lisez Retour vers le futur, disponible sur originalcomics.fr en exclusivité web. Le tome 1 est disponible absolument, j'allais dire partout, non, il est absolument disponible chez nous, voilà. Sinon j'ai peut-être des livres indépendants qui jouent le jeu, mais voilà, sautez dessus parce que si vous aimez la trilogie, vous aimerez ce comics. Salut, à bientôt.